nous sommes là dans le cadre d'une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la République de Taïwan va nous aider avec le financement de 5,4 km de route, qui est l'extension de la route de l'aéroport Maïgaté. Et le ministre des Travaux publics pourra donner plus d'informations en ce sens. Donc, ceci va nous permettre, encore une fois, d'améliorer les conditions des routes et baisser les frustrations qui existent avec les autobus, les voitures qui circulent dans l'axe de l'aéroport. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et on sait que Taïwan est toujours à côté de nous et nous accompagne. Et pour cela, on vous dit mille merci. Et on souhaite que la bonne coopération, la bonne relation que nous avons avec votre pays, nous sommes très fiers de cette relation et tout ce que vous faites pour le peuple haïtien. Cet exemple de 5,4 km de route arrive à un moment important. Après les saisons de pluie, pendant les saisons de pluie, nous allons commencer à travailler pour réparer et refaire ces kilomètres qui vont beaucoup nous aider. Donc, c'est pour moi un honneur d'être là avec vous pour recevoir cette participation de Taïwan. Et Taïwan nous aide dans différents autres domaines, pas seulement dans le domaine des 5,4 km de route. Dans les infrastructures, il y a des projets de construction d'édifices, il y a des projets dans l'agriculture. Donc la coopération taïwanaise s'étend sur plusieurs domaines. Je voudrais aussi complimenter l'ambassadeur de Taïwan pour l'élection du président et pour l'invitation que vous nous avez faite de participer aux côtés de vous à Taipei. Nous sommes tant que fiers têtes ici avec vous, chers amis haïtiens, pour signer ce mémorandum d'entente relatif au projet de coopération pour la réhabilitation de l'avenue Maïgaté prolongée. C'est afin de permettre une amélioration sensible de la circulation dans la zone d'Elema-Taba. En pleine urbanisation, un tel projet, nous le comprenons bien, devra améliorer les conditions économiques et sociales de la zone et correspond bien à la vision du nouveau gouvernement qui montre combien il est décidé à œuvrer pour changer les choses. Comme votre président aime à le dire, Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, écoute, Premier ministre désigné, promesse, c'est tête. Nous, de la République de Chine, nous disons aussi la même chose. Nous avons promis au peuple et au gouvernement d'Haïti d'être à côté d'eux. Promesse, c'est tête. Avec ce projet, la République de Chine manifeste une fois de plus sa détermination à accompagner le gouvernement haïtien dans tous les efforts pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Le gouvernement haïtien s'est aussi engagé à faire en sorte que ce projet soit réalisé dans le temps voulu. Ce contrat qui va être signé aujourd'hui, en fait, pour apporter beaucoup de précision, comme l'a dit tantôt le Premier ministre désigné, c'est une route qui part de Sanourélé Gérald Bataille, là, du coin de Gérald Bataille, arrivant au boulevard 15 octobre. Cette route fait exactement comme longueur 5311 mètres linéaires. 5311. Donc c'est environ, si vous le comprenez bien, le Premier ministre l'a bien arrondi à 5,4, mais c'est 5311 mètres linéaires pour, si vous voulez, des précisions de détail. Tout d'abord, qu'est-ce que nous aurons avant? C'est une route qui sera revêtue en béton hydraulique. Le revêtement ne sera pas fait en béton multimineux, béton d'asphalte, comme vous l'appelez, comme vous voyez la route nationale numéro 1 et 2. Ce sera un béton hydraulique sur une épaisseur de 20 cm. Il aura tout d'abord, pour des précisions techniques, vous aurez quand même à partir de Gérald Bataille, sur une distance de 90 mètres de longueur, vous aurez quand même une route à 6 voies. De 90 mètres jusqu'à, sur une longueur de 400 mètres, vous aurez une route à 4 voies et le reste sera fait en 2 voies. Et il y aura quand même un terre-plein central au milieu. Le coût de la route, c'est pour 9 millions de dollars US. La firme qui exécutera la route, c'est la firme très connue OECC. Et ceci est prévu pour une durée d'1 an et demi, mais quoi qu'en principe, je viens de parler à M. Chang là tantôt pour lui dire d'essayer d'écourter ce délai. Pourquoi? Parce que nous avons une autre phase, et c'est l'occasion aussi de remercier l'ambassadeur et la coopération taïwanaise aussi. Pourquoi?
parce que ça constitue déjà une phase des phases subséquentes. Parce que Taïwan, en principe, nous aide d'une grande aide dans le cadre de rénovation urbaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle un projet de rénovation urbaine que nous avons déjà. Ceci est la première phase. Il y a une deuxième phase qui est en cours, je pense que le Premier ministre désigné l'a dit tantôt, que peut-être qui comprend un projet dans la zone de Delma qui permettra de décongestionner toute la zone que vous appelez Delma 75, Faustin 1er, les Rouenec, Catalpa, tout ça, pour permettre une percée sur tabac encore. Donc, pour revenir au contrat qui va être signé maintenant, cette route permettra non seulement le dégagement à partir de Delma 33 des flux de trafic arrivant à tabac, et permettra aussi, même lorsque les bretelles de raccordement ne sont pas déjà considérées dans ce contrat, mais ce sera les routes interbattues, c'est-à-dire les bretelles reliant à Vivi-Michel, les bretelles reliant à Publin seront quand même exécutées, même si c'est en régie par le ministère des Travaux, pour permettre un décongestionnement quand même du trafic. C'est dans ce cadre que peut-être que le dossier de la phase 1 déjà prêt, c'est-à-dire l'autre phase subséquente, la phase 2, je pourrais dire, et comprenant les zones de Delma, c'est un paquet beaucoup plus volumineux que le paquet qui va être signé. C'est un paquet de l'ordre de 20 millions de dollars qui est déjà prêt. Les études sont prêtes déjà, approuvées par le ministère des Travaux publics déjà. Si on ne voulait pas perdre cette phase, parce que ce dossier a été déjà analysé par les deux parties à savoir OECC et Travaux publics. Et le feu vert a été déjà donné. Donc je remercie encore la population japonaise pour son aide, taïwanaise qu'elle apporte, je m'excuse pour dire lapsus, qu'elle apporte au pays. Et on demandera quand même, comme je pense qu'il a toujours fait le Premier ministre des Unis, rehausser. Et comme pour terminer avec le mot que le président a dit, on met pays en poussière. Il a toujours dit ça, non seulement pour mettre ses dettes, mais on met pays en poussière, c'est-à-dire on fait travail routier. Oh, yeah. Okay. He's going to be there. Okay. For the picture. Excellence.